Le jour où mon mari m'a dit qu'il ne m'avait jamais aimé, nous célébrions nos 50 ans de mariage. Abonnez-vous s'il vous plaît, cette histoire va bouleverser votre perception de l'amour et du sacrifice. Mais laissez-moi commencer 3 mois plus tôt, quand j'ai essayé cette robe bordeaux dans la boutique de Margot, rue de Rivoli. Le tissu glissait sur ma peau de 72 ans comme une caresse que je n'avais jamais vraiment connue. Dans le miroir, je voyais une femme élégante, composée, qui avait traversé un demi-siècle de mariage avec la dignité d'une actrice dans un drame dont elle n'avait jamais écrit le scénario. « Maman, tu es magnifique !» s'exclama Sophie, ma fille, en ajustant le col de la robe. Ses mains expertes organisaient déjà mentalement chaque détail de la célébration. Papa va être ébloui. Si seulement elle savait. Henri n'avait jamais été ébloui par moi. Pas une seule fois en 50 ans. Mais comment expliquer à sa fille que l'amour qu'elle avait grandi en observant n'était qu'un théâtre magistralement orchestré? Ta tante Isabelle viendra finalement, dit Sophie, feuilletant son carnet de notes. Elle a confirmé hier soir. Le monde s'arrêta. Isabelle. Ma sœur cadette. Celle qui avait disparu de nos vies il y a plus de 10 ans, emportant avec elle le secret qui nous avait tous façonnés. Mes doigts se crispèrent imperceptiblement sur le tissu de la robe. Dans le miroir, je vis passer l'ombre de la jeune femme de 20 ans que j'avais été, celle qui avait découvert Henri et Isabelle enlacés dans le gymnase du lycée, leurs corps mouvant dans une harmonie que nous n'avions jamais trouvée ensemble. Ce soir-là, je préparais son plat préféré, le bœuf bourguignon de ma grand-mère, mijoté pendant des heures avec cette patience que j'avais cultivée comme une seconde nature. Henri rentrait de son travail à temps partiel chez l'architecte. À 75 ans, il refusait encore la retraite complète, s'accrochant à cette indépendance qui avait toujours été sa façon de maintenir une distance respectueuse entre nous. « Ça sent divinement bon » murmura-t-il en posant sa sacoche dans l'entrée. Le même rituel depuis 50 ans. Le même compliment sincère. La même tendresse mesurée qui avait remplacé la passion qu'il avait ressentie pour une autre. Pendant que nous dînions dans notre cuisine au carreau bleu, ceux que nous avions choisis ensemble dans les années 70, quand nous essayions encore de construire quelque chose qui ressemblerait à de l'amour, je repensais à notre rencontre. Nous avions 16 ans. Henri était ce garçon aux yeux verts qui excellait au volley-ball, moi la fille studieuse qui avait craqué pour son sourire asymétrique. Nous formions un couple que tout le lycée admirait. Nous parlions déjà mariage, enfants, avenir. Tout s'effondra un mercredi de mai 1971. J'avais oublié mes affaires de sport et j'étais retourné au gymnase. Ce que j'y découvris changea le cours de 3 vies. Henri et Isabelle, ma sœur cadette de 2 ans, dans une étreinte si passionnée qu'elle révélait une vérité brutale. Ce qu'il ressentait pour elle dépassait tout ce qu'il avait jamais éprouvé pour moi. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar orchestré par les convenances familiales. Isabelle était enceinte. Papa, notaire respectable dans notre petite ville de Loire-Atlantique, orchestra le silence avec une précision chirurgicale. Henri épouserait l'aîné, moi. Isabelle se débarrasserait discrètement du problème. L'honneur familial serait sauf. Ce que personne n'avait prévu, c'étaient les complications médicales d'Isabelle après l'intervention. Elle faillit mourir. Quand elle se rétablit, quelque chose en elle était brisé. Elle quitta la région sans un mot, nous laissant tous dans un silence assourdissant. Le 15 juin 1972, j'épousai Henri dans la petite église de Sainte-Pazanne. Il était beau dans son costume marine, présent dans ses gestes, absent dans ses yeux. Moi, j'étais follement amoureuse et désespérément lucide. Je savais que je l'épousais pour 2, que j'aimais pour 2, que je construirais un bonheur pour 2. Les premières années furent glaciales. Henri était un mari exemplaire, fidèle, prévenant, respectueux. Mais je sentais son cœur battre ailleurs, dans un ailleurs qui avait le visage de ma sœur. Nos conversations ressemblaient à des négociations diplomatiques. Nos nuits étaient fonctionnelles. Tout changea avec la naissance de Sophie en 1975. Pour la première fois, je vis Henri pleurer. Pas de tristesse, mais d'une joie si pure qu'elle nous réconcilia momentanément avec la vie que nous partagions. Pierre arriva 2 ans plus tard, puis Mathieu.
Les enfants tissèrent entre nous une complicité que nous n'avions jamais connue dans la passion. Nous devînmes des partenaires formidables. Henri, ingénieur méticuleux. Moi, institutrice dévouée. Nous élevâmes nos 3 enfants avec une harmonie qui impressionnait nos amis. Nous prîmes des vacances en Bretagne chaque été. Nous achetâmes cette maison au volet bleu où nous vieillîmes dans un confort bourgeois respectable. Mais le fantôme d'Isabelle planait sur chaque moment de bonheur. Dans les silences d'Henri pendant nos promenades dominicales. Dans sa façon de détourner les yeux quand une chanson des années 70 passait à la radio. Dans ses mains qui me caressaient avec tendresse mais jamais avec fièvre. J'appris à aimer différemment. À chérir les petits gestes, le café qu'il m'apportait au lit chaque matin, sa façon de me prendre la main quand nous regardions la télévision, ses compliments sincères sur mes plats. J'appris que l'amour pouvait exister sans réciprocité, qu'il pouvait même s'épanouir dans cette asymétrie, comme une plante qui pousse vers la lumière sans jamais l'atteindre. Le soir de notre anniversaire, la salle des fêtes de la mairie débordait de familles et d'amis. Sophie avait orchestré une célébration digne d'un mariage royal. Les tables croulaient sous les fleurs blanches et or. L'orchestre jouait nos chansons d'autrefois. Nos petits-enfants couraient entre les convives en riant. Puis Isabelle entra. 70 ans, encore belle malgré la maladie qui creusait ses joues et cernait ses yeux. Elle portait une robe noire simple qui soulignait sa fragilité. Le silence se fit progressivement dans la salle. Henri se figea, son verre de champagne suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Elle s'approcha de nous avec cette grâce qui l'avait toujours caractérisée. « Félicitations, murmura-t-elle simplement. Sa voix n'avait pas changé. Henri hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Moi, je la serrai dans mes bras pour la première fois depuis des décennies, sentant ses os fragiles sous le tissu de sa robe. Plus tard, quand l'orchestre joua La vie en rose, Henri me tendit la main pour danser. Nous nous mouvions lentement au centre de la piste, entourés par les regards attendris de nos invités. C'est là, dans cette intimité publique, qu'il choisit de libérer la vérité. « Marie, murmura-t-il contre mon oreille, je dois te dire quelque chose. Je ne t'ai jamais aimé. Pas comme tu méritais d'être aimé. Pas en 50 ans. » Sa voix tremblait. Pas de cruauté. Juste une lassitude immense, comme s'il se libérait enfin d'un poids porté trop longtemps. Mes pas ne s'interrompirent pas. Mon sourire ne vacilla pas. Intérieurement, quelque chose se brisa et se répara simultanément. « Je sais, répondis-je simplement. Quand vint le moment de mon discours, je pris le micro avec des mains étonnamment sûres. La salle se tut, expectative. Sophie me regardait avec cette fierté qu'elle avait toujours eue pour sa mère si forte, si digne. « Mes chers amis, commençai-je, on dit qu'après 50 ans de mariage, on a tout partagé. C'est vrai. Henri et moi avons partagé une maison, des enfants merveilleux, des joies, des peines. Nous avons partagé le respect, la confiance, l'admiration mutuelle. Nous avons construit ensemble une famille magnifique. » Je marquai une pause, cherchant le regard d'Isabelle dans l'assemblée. Mais nous n'avons jamais partagé l'amour passionné. Henri était amoureux de ma sœur Isabelle quand il m'a épousée. Moi, j'étais amoureuse de lui. Cette asymétrie aurait pu nous détruire. Au lieu de cela, elle nous a appris qu'il existe d'autres formes d'amour. Plus durables peut-être. Certainement plus conscientes. Un murmure parcourut l'assemblée. Henri me regardait, stupéfait. Isabelle plairait silencieusement. Je remercie Henri pour 50 années de fidélité, de respect et de complicité. Je le remercie de m'avoir donné 3 enfants extraordinaires. Je le remercie d'avoir construit avec moi une vie belle et digne, même sans passion. Et je remercie ma sœur Isabelle d'être revenue pour nos 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, enfin, nous pouvons tous dire la vérité. Plus tard, dans le jardin de la mairie, Sophie me rejoignit, les yeux rouges. « Maman, pourquoi? Pourquoi avoir vécu ça? » « Parce que j'ai aimé ton père assez pour accepter qu'il ne m'aime pas de la même façon. Parce que l'amour, ma chérie, ce n'est pas toujours recevoir autant qu'on donne. Parfois, c'est donner tout simplement.
C'est ce soir-là qu'Isabelle m'avoua son cancer. Phase terminale. Quelques mois, peut-être mois. Elle était revenue pour faire ses adieux, pour boucler la boucle d'une histoire qui nous avait tous marqués. Je lui proposai de venir vivre à la maison. Henri ne protesta pas. Pour la première fois en 50 ans, nous formions le triangle qui aurait dû exister dès le début, mais apaisé par l'âge et la proximité de la mort. Ces derniers mois furent les plus vrais de notre existence commune. Isabelle, fragile mais toujours espiègle, racontait ses voyages à travers le monde. Henri redécouvrait une tendresse qu'il avait enfouie. Moi, je découvrais la paix de ne plus porter seul le poids d'un amour inégal. Le soir, nous nous asseyions tous les trois sur la terrasse face à l'océan. Isabelle entre nous deux, Henri et moi de chaque côté, comme les gardiens d'un amour qui avait fini par trouver sa forme. Nous parlions enfin librement de cette jeunesse qui nous avait façonnés, de ces choix qui avaient déterminé nos vies, de ces regrets qui avaient perdu leur amertume. Henri me prit la main un de ces soirs de septembre, pendant qu'Isabelle somnolait contre son épaule. « Tu sais, Marie, murmura-t-il, je réalise maintenant que je n'ai jamais rien perdu en t'épousant. J'ai peut-être raté la passion, mais j'ai gagné quelque chose de plus rare, une complice, une amie, une femme exceptionnelle qui m'a aimé suffisamment pour deux. » Isabelle s'éteignit paisiblement un matin d'octobre, dans son sommeil. Nous l'enterrâmes dans le caveau familial, Henri et moi côte à côte, enfin réconciliés avec notre histoire. Aujourd'hui, quand les gens me demandent le secret d'un mariage de 50 ans, je souris. L'amour, leur dis-je, n'est pas toujours ce qu'on croit. Parfois, il ressemble à une rivière tranquille plutôt qu'à un torrent. Parfois, il consiste à construire ensemble plutôt qu'à se consumer l'un pour l'autre. Henri et moi, nous avons appris que l'amour véritable, ce n'est peut-être pas d'aimer et d'être aimé en retour de la même façon. C'est d'accepter de donner sans compter, de respecter sans posséder, de partager une vie sans exiger qu'elle soit parfaite. Assis face à la mer, la main dans la main, nous regardons nos petits-enfants jouer sur la plage. 50 ans plus tard, nous savons enfin qui nous sommes l'un pour l'autre. Et c'est suffisant. C'est même magnifique.